Bonjour à tous et à tous, c'est l'heure de votre flash d'actualité sur Malikounda Web TV. Les forces armées maliennes FAMA ont confirmé ce mercredi que 33 soldats maliens ont été tués lors de l'attaque survenue le lundi 15 mars 2021 contre la relève montante du poste de sécurité dans la région de Gao. Selon les FAMA, à la date du 17 mars à midi et après ratissage, 33 soldats maliens ont perdu la vie et 14 autres blessés lors de l'attaque amenée le lundi 11 mars 2021 par une centaine d'hommes des groupes armés terroristes à Tessit dans la région de Gao. L'armée malienne a également confirmé que 20 individuels armés du côté des ennemis ont été tués. Le président de la transition a décrété un deuil national de 3 jours à compter du jeudi 18 mars 2021 à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées de la relève montante de Tessit, tombés sous le champ de l'honneur le lundi 15 mars 2021 au cours d'un accrochage violent avec les terroristes sur l'axe Leyot-Tessit dans le sec d'Assongo dans la région de Gao. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Le coup de plume de la 13e édition de la rentrée littéraire du Mali a été donné le mardi 16 mars 2021 au Centre international de conférences de Bamako par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Kadiatou Konaré, accompagnée des 2 ministres du gouvernement, celui de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, en présence d'une belle brochette d'écrivains, des invités de marque. Une rentrée littéraire au cours de laquelle le public a été convié de s'intéresser davantage à la lecture pour pouvoir débloquer les situations les plus contraignantes et d'apporter leur pierre à l'édifice de la construction du continent en puisant dans les livres les clés pour y parvenir. Le 17 mars 2021, c'est le 41e anniversaire de l'assassinat de Abdul Karim Kamara, dit Cabral, leader estudiantin dans notre pays. Depuis sa mort, ses amis, compagnons de lutte, réunis en amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union des élèves et étudiants du Mali, ne cessent d'organiser des festivités à son endroit, en plus déposées à son endroit par les autorités. Comme les précédentes, le mardi 16 mars 2021, l'amicale a organisé dans l'amphithéâtre Carré d'Amélie de l'école normale supérieure INSUP de Bamako une conférence débat. Elle a porté sur le thème stabilité dans l'espace scolaire et universitaire, quelle solution? Les animateurs étaient le professeur Modibo Kone, modérateur, et professeur Amidou Meiga, conférencier. Autorités de l'INSUP, enseignants, étudiants, autres personnalités de MAC ont honoré de leur présence à cette conférence. La deuxième phase des opérations de démolition de constructions illicites situées dans l'emprise de la zone aéroportière sera bientôt lancée. Elle concernera cette fois-ci les constructions situées dans la zone de Troué, Est et Ouest, de décollage et d'atterrissage aéroportière des avions, soit une superficie de 5 534 hectares et Faladier Est Extension, derrière le bureau de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, sur la route de Sénou. La libération de la zone aéroportière de Bamako-Sénou des occupations illicites se poursuivra, comme l'a indiqué le chef du gouvernement lors de la présentation du programme d'action gouvernementale. La première phase de démolition est arrivée à terme et la seconde phase sera bientôt lancée, a confirmé lundi une source locale. La date exacte de lancement de l'opération est tenue secrète parce que certains occupants illégaux prévoient d'organiser la résistance, indique l'un de nos sources. À présent, place à l'actualité internationale direction le Sénégal. Le pays administratif des doses du vaccin chinois Sinopharm et celle du vaccin AstraZeneca données dans le cadre du mécanisme COVAX. Plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation de ce vaccin par mesure de précaution. Mais pour les autorités sanitaires sénégalaises, à ce stade, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
Le lundi 15 mars 2021, au soir, 58 villageois de retour d'une foire ont été abattus par des hommes armés au Niger. Le mercredi, le chef de l'État, M. Mahamadou Issoufou, a présidé un conseil de sécurité extraordinaire. L'augmentation des effectifs militaires dans le Tillabéri et l'envoi d'une mission ministérielle de haut niveau sur place ont été décidés. L'émotion est forte dans les rues de la capitale de Niamey. En Tanzanie, c'est officiel, le président tanzanien John Magufuli est mort de problèmes cardiaques. C'est ce qu'a annoncé la vice-présidente à la télévision ce mercredi 17 mars 2021, après plus de 2 semaines d'absence inexpliquée du chef de l'État. C'est tout pour aujourd'hui pour votre flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, bon suite de programme sur nos chaînes et qu'Allah bénisse le Mali.